Que la féerie des expertises de Noël commence en compagnie de France, venue de Normandie, avec une plaque émaillée publicitaire qui jadis appartenait à son grand-père. N'en ayant pas l'utilité, elle espère que son objet fera bientôt le bonheur d'un collectionneur. Bonjour France. Bonjour Bienvenue Julia. sur le plateau d'affaires conclu. Merci. Harold, Bonjour notre Harold. commissaire priseur. Bonjour France. Vous venez d'où France? Je viens de Rouen. Ah, et vous faites quoi à Rouen? Je suis assistante. D'accord. Dites-moi, où est-ce que vous avez acquis cet objet, France? À un moment donné, il faut vider les greniers, donc les choses ont été accumulées. Donc la plaque a été trouvée dans le grenier de mon tapis, et donc pour le coup. D'accord, c'est une trouvaille. Oui, oui. Eh bien, vous avez bien fait de nous l'apporter, car les plaques émaillées, eh bien, peuvent être tout à fait collectionnées. Hein. On a eu Absolument. souvent des collectionneurs de plaques Et émaillées. on appelle ça des placosmaltophiles. Voilà. Des collectionneurs de plaques émaillées. Effectivement, c'est un sujet de collection qui est assez prisé par les amateurs. Il y a des modèles plus ou moins rares. Et ici, nous avons un très bel exemplaire d'une marque de levure alsacienne, la marque Alsa, qui a été fondée en 1896. C'est Emil Munch qui a inventé cette poudre à lever, donc une levure chimique. Très concrètement, il était en apprentissage chez un boulanger à Vienne, en Autriche, et il a vu qu'on pouvait faire des pâtisseries avec de la levure chimique, et donc il s'est inspiré de ce procédé viennois pour fabriquer ça en France, à une époque où l'Alsace est sous domination allemande. Donc l'Alsace n'est plus française à ce moment-là. Donc il fabrique cette levure à quelques kilomètres de l'Alsace et il veut rendre hommage à cette région. Et donc il appelle cette poudre à lever chimique la levure alsacienne. Et donc il va utiliser l'image de l'Alsace pour promouvoir ce nouveau produit. Alors ici, ce modèle a été réalisé vers 1923. Donc 1923, l'Alsace est redevenue française. Et alors, pour célébrer pleinement l'Alsace française, eh bien, on va utiliser tous les codes visuels qui rappellent l'Alsace. Donc, la cigogne, évidemment, et puis cette petite fille qui porte un costume traditionnel. Alors, c'est une image qui est assez dynamique, vous voyez, avec un mouvement ascensionnel. Hein, on sent la cigogne qui est en train de s'envoler. Et puis, vous avez une autre diagonale ici qui vient accentuer le nom de la marque. Hein. Vous avez ici sur le petit drapeau que tient la fillette le nom de la marque. Et puis, à nouveau, le paquet qui est bien visible, comme ça, c'est très clair, très visuel. Et donc, pour une publicité de 1923, c'est une sorte de modèle, parce que c'est une publicité bien composée, agréable, avec des jolies couleurs, et également des couleurs patriotiques, puisque vous voyez qu'il y a du bleu, du blanc et du rouge, des couleurs de la France, qui sont là aussi pour venir se mélanger avec l'Alsace, pour bien rappeler que l'Alsace est redevenue française. Vous voyez, c'est un peu effacé. C'est un problème par rapport à l'état général. Alors, les plaques émaillées ont été fabriquées au départ parce que c'est un support solide pour la publicité. On peut même mettre une plaque émaillée à l'extérieur. Normalement, ça tient bien face aux intempéries. Mais il arrive que, au bout de 100 ans, il y ait des petits accidents. Donc, inévitablement, aux angles, là où la plaque a été fixée, il y a des petits accidents sur les bords et parfois des petits manques d'émaillage, enfin en tout cas des soulèvements de matière qui empêchent une bonne lisibilité. Mais ça n'est pas non plus très grave, hein, puisque on arrive quand même à lire. Pour réussir vos pâtisseries dans votre ménage. Donc le slogan est bien là, même s'il est un peu effacé, ça n'est pas dramatique. À combien estimez-vous cet objet, Harold? Alors c'est une plaque qui est particulièrement recherchée par les amateurs. On connaît deux versions, la version horizontale et puis la version verticale. Là, on a la version horizontale qui est sans doute la plus belle des réalisations de cette marque. Et donc, pour une plaque dans cet état, on peut envisager une estimation entre 6 et 800 euros. Donc, je vous propose 700 euros d'estimation et c'est une petite rareté, donc défendez-la bien. Qu'est-ce que vous en pensez, France? 700 euros d'estimation? Ravie. Vous vous doutiez que ça allait monter aussi haut? Non. Et écoutez, c'est toujours un petit plus. J'espère Et puis ça de ne fait l'autre que côté, ça va commencer, plaire. puisque je vais vous demander d'aller en salle des ventes avec le pass affaires conclu. Voici le pass et belle vente à vous, France. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je ne me doutais pas du tout de la valeur de la plaque et de la rareté. Donc je suis d'autant plus contente, satisfaite.
Alors, dans le domaine de la plaque émaillée, il y a eu une production importante à partir des années 50-60. Ici, nous avons une plaque qui date des années 1920, qui est donc bien plus ancienne que celle qu'on va trouver régulièrement dans les brocantes ou dans les salles des ventes. C'est donc une plaque qui va intéresser les amateurs de plaques anciennes. C'est donc un sujet qui plaît et c'est quelque chose qui devrait plaire en salle des ventes. La belle estimation de cette plaque émaillée est une sacrée surprise pour notre vendeuse. Les enchères vont-elles gonfler pour cet objet de publicité ? Réponse imminente.